Bonjour, voici une petite vidéo sur une sonde pH pour Arduino. Donc vous trouvez toutes les informations nécessaires sur le site officiel DF-Robot où moi j'ai suivi toutes les étapes qui étaient affichées. Donc voilà ma petite installation. Donc voici la sonde pH tout à fait ordinaire, une sonde pH qu'on trouve dans tous les laboratoires, la carte amplificateur et la carte Arduino. Donc la carte amplificateur, elle est entre la sonde pH et la carte Arduino. Ça se branche sur une entrée analogique. Donc sur le site officiel, vous avez un sketch d'exemple pour tester la sonde, ainsi que donc elle affichera sur les moniteurs série la valeur du pH mesurée par la sonde. Voilà, il est là, voilà, il est présent. Bon, la tension, c'est la tension de sortie de l'amplificateur. Donc ici, moi j'ai suivi les étapes une par une, comme sur le site, pour vérifier que ça marche correctement. Donc on connecte l'équipement, on cherche le code d'exemple dans votre carte Arduino, et évidemment, quand vous lancez le code, vous avez sur le moniteur série l'affichage du pH. Donc après, le plus important, c'est l'étalonnage. Alors ici, déjà, on étalonne à 7, en pH 7, donc un pH neutre. Donc moi, je n'ai pas de solution tampon de référence pour le pH 7. J'en ai juste une pour le pH 9 et le pH 4. Donc pH 4, elle est rose et pH 9, elle est bleue. Donc si vous n'avez pas de pH 7, il suffit de prendre un petit fil et de court-circuiter l'entrée BNC, donc l'entrée de la carte d'interface. Et là, vous vérifiez bien que vous êtes à un pH de 7. Donc là, je vous montre qu'il y a un petit potentiomètre pour faire le réglage, mais là, il n'est pas à utiliser pour le réglage du pH 7. On utilise ce petit potentiomètre pour étalonner à pH 9 et à pH 4. Donc, voilà, alors ici, je suis à 7 pile poil, donc c'est un coup de bol. Mais autrement, comme c'est indiqué, si vous n'avez pas un pH de 7, il faut faire la différence. Donc, comme c'est expliqué dans le troisième, le petit 3 des étapes, donc il faut modifier la valeur de define offset à la différence que vous avez entre votre valeur de pH affichée et le pH 7. Après, on étalonne à 4. Donc là, il vous faut une solution tampon, une solution dite d'étalonnage, qui est vraiment précisément à 4. Donc ce qu'on fait, on connecte la fiche BNC de la sonde pH sur l'amplificateur. Et après, voilà. Donc là, moi j'ai une solution étalon de pH 4. Donc comme j'ai accès à un labo de chimie, donc je peux, mais je pense qu'on peut trouver ça sur le net. Donc il suffit de plonger la sonde et bien sûr il faut attendre un certain temps. Alors là il conseille 1 minute, mais je dirais même que si on peut attendre plus longtemps, c'est encore aussi bien. Donc là sur cette vidéo, là je n'ai pas attendu le temps nécessaire. Donc là le réglage il est fait, je le fais un peu vite. Donc dans l'idéal il faut attendre quand même 1, 2, 3 bonnes minutes pour le régler. Donc voilà. Donc évidemment sur votre moniteur série vous avez la valeur du pH qui s'affiche. Donc là on est un peu haut. Hein. Bon là voilà, on est un peu haut. Donc là je vais un peu précipiter les choses. Hein, mais vous quand vous faites... donc moi j'ai fait un étalonnage avant, là j'ai pris mon temps. Et je fais cette vidéo justement parce que ça marche vraiment bien. Donc voilà, donc là vous avez 4,80. Donc là il faut arriver à 4. Donc là vous utilisez le petit potentiomètre. Hein, donc c'est un potentiomètre qui fait 20 tours. Hein. Donc c'est normal que vous puissiez, que vous faites, il faut tourner, tourner, tourner. Hein. N'ayez pas peur de tourner. Donc voilà, donc vous y allez. Donc vous le réglez à 4. Donc je précise que c'est une vidéo que j'ai déjà faite et que je commente. Hein. Donc c'est pas en direct. C'est pour ça qu'il y a un peu de trou dans mes explications. Donc voilà, on a réglé à 4. Donc logiquement il aurait fallu attendre 1 minute ou 2 minutes de plus avant de faire vraiment l'étalonnage. Bon là c'est pour la vidéo, pour le besoin de la vidéo, là j'étais un peu plus vite. Donc voilà, je règle à peu près, je vais la régler quand même à 4.
Après, si vous attendez 2-3 minutes, c'est bien stable, hein. Quand vous faites le réglage, après, vous êtes tranquille, ça bouge plus, hein. Donc voilà, j'ai fait mon pH, j'ai réglé ma sonde je l'ai étalonné à un pH 4. On la nettoie à l'eau distillée normalement, on l'essuie, il faut aller très délicatement car le verre, la bille de verre et la boule de verre que vous voyez tout en bas de la sonde est très très fragile. Donc il faut faire très attention, y aller très délicatement. Donc là, je fais un test. Alors là, j'ai pris de l'eau du robinet. Donc elle est à 7 et quelques, hein. Donc c'est pour vous montrer qu'après, vous pouvez l'utiliser. Donc d'ailleurs, c'est conseillé. Donc là, si vous partez sur une solution tampon de 4, donc c'est une solution acide. Donc logiquement, c'est parce que vous avez l'intention de faire des mesures de plutôt acide à neutre et voilà. Donc après, si vous allez vers des solutions basiques, automatiquement, ça sera quand même moins précis parce que la plage de mesure est très grande, hein. Donc si par exemple vous allez mesurer des milieux acides, il faut étalonner avec une solution tampon de 4. Et si vous avez l'intention de faire une utilisation de cette sonde dans un milieu plutôt basique, donc là il faut l'étalonner à 9. Mais si vous n'avez pas besoin d'une précision extrême, vous étalonnez à 4. Et là, vous pouvez faire des mesures sur toute la plage entre acido-basique assez précises. Donc là, voilà. Donc là, on a un pH de 7,07, 7,9. Bon, ça va se stabiliser un peu plus haut. Mais les premiers essais que j'ai fait, où j'ai pris le temps d'étalonner correctement, on était à 7,1. Donc là, ça monte un peu plus vite parce que je n'ai pas attendu. Donc voilà. Donc là, maintenant, j'ai une solution. Voilà, là j'ai la solution tampon de pH 9, solution d'étalonnage donc, et je vais voir un peu ce que ça donne. Donc là vous allez voir que évidemment comme on a étalonné avec un pH de 4, donc la mesure d'une solution dite basique, donc avec un pH 9, 8, 9, 10, va être un peu moins précise, mais qui est déjà pas mal je trouve pour ce genre d'instrument. Donc voilà, là vous voyez, bon là j'essaie d'activer un peu tout ça, mais voilà. Donc pareil, je vais quand même la nettoyer à l'eau distillée. Voilà. Toujours la garder bien propre. Et l'essuyer avec un chiffon. Là, il faut un chiffon non pelucheux, hein. Pas du coton ni quoi que ce soit, hein. Il faut pas que le papier laisse des résidus, surtout sur la tête de la sonde, hein. Voilà. Et donc là, je vais la mettre donc, dans la solution tampon de pH 9, donc une solution basique, une base. Hein, pH 7, c'est une solution neutre. Voilà, donc là vous voyez, je vais être à peu près à 8,3. Donc normalement je devrais être à 9. Mais bon, pour une solution, pour une sonde qu'on a étalonnée à 4, c'est pas mal du tout. C'est même très bien. Donc évidemment, les sondes. Alors je regarde, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc évidemment, si on veut faire des mesures véritablement comme dans un laboratoire, comme un véritable instrument de mesure, un véritable pH mètre, il faut tenir compte de la température des solutions. C'est-à-dire on tient compte de la température des solutions lorsqu'on fait l'étalonnage, et après quand on fait les mesures, il faut aussi tenir compte de la température des solutions. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc dans la page web du fabricant de la sonde, que vous avez vu, que je vais laisser en lien sur mon site, sur la description de ma vidéo sur YouTube, il vous donne un sous-programme, comment faire justement des mesures en tenant compte de la température, et donc comme un véritable pH mètre que vous auriez dans le commerce. Donc ça, j'ai pas essayé.
Moi, j'en ai pas besoin d'avoir une si grande précision, donc je me suis arrêté là. Voilà, donc là, après, ici, après, on vous propose, si vous voulez faire des mesures dans une alcaline solution, dans une solution, dans une solution basique, de base, une base. Donc là, ben là ce que vous faites, vous étalonnez votre sonde, comme je vous ai dit, à 9, et là, vous faites des mesures, parce que vous avez l'intention de faire des mesures dans des solutions alcalines, dans des bases. Alors les bases, les styles, c'est les produits ménagers. C'est de la soude, etc. Donc là, vous faites des mesures dans un milieu alcalin. Par contre, comme j'ai essayé, après, j'ai utilisé cet étalonnage pour faire des mesures avec la solution tampon de 4. Donc là, c'est très mauvais. Donc voilà. Donc l'idéal, c'est de faire un étalonnage donc à 7, évidemment, on est obligé, à 4, et puis là, vous pouvez mesurer une solution basique assez précise quand même, et une solution acide très précise. Donc voilà, là je renettoie ma sonde, et puis voilà, là j'arrête mes essais. Donc voilà, je vous fais cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous aider, et puis voilà, bonne journée.